Alors nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer les 20 ans de l'association Rénalou. 20 ans, c'est un âge important. Pour certains, ce sont les plus belles années de la vie. Et puis à 20 ans, c'est aussi un âge où on peut se retourner sur ce qu'on a fait, sur son parcours, prendre un petit peu de recul. Hasard des âges de la vie, Rénalou est né il y a 20 ans, en même temps que la grande loi sur la démocratie en santé et les droits des patients, dont on reparlera tout à l'heure. Et donc on ne s'étonnera pas que la démocratie en santé soit le fil conducteur de toute cette journée. À travers la démocratie en santé, on aura le bonheur de se rappeler des principes fondamentaux qui sont en lien avec l'éthique, la citoyenneté, le débat public, de discuter des droits des patients, mais aussi et surtout de célébrer des personnes, des collectifs qui se mobilisent, qui interpellent, qui proposent, qui irritent quelquefois, qui informent, qui soutiennent, et font vivre le débat public et font battre le cœur de la démocratie en santé. Parce que derrière ces collectifs, il y a des militants, et des militantes. Je leur passe tout de suite la parole à vous. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour ce moment important, les 20 ans de Rénalou. Alors, il y a 20 ans, je venais à quelques jours près de lancer un petit blog sur lequel je travaillais depuis quelques semaines. Un petit blog dont j'imaginais absolument pas ce qu'il allait devenir et en tout cas qui avait un objectif simple, c'était de témoigner de mon expérience et puis de créer sur Internet ce que moi je n'avais pas trouvé pendant mon parcours de patiente, c'est-à-dire un lieu d'information, d'échange et de soutien entre personnes malades. Alors 20 ans plus tard, Rénalou est devenue une association qui compte, qui est reconnue, qui est engagée auprès des personnes atteintes de pathologies rénales et a été à l'origine ou a largement contribué à des évolutions très importantes. On va en citer quelques-unes pour exemple. La première qui me vient à l'esprit, c'est la révision de la loi bioéthique en 2011 où après de longs mois, 3 ans quasiment, de travail laborieux, de conviction, d'influence, on a réussi à rendre possible en France le don d'un rein à un ami et pas seulement à un proche direct. Alors on peut aussi parler des États généraux du Rhin en 2012 et 2013 qui ont réuni pendant plusieurs mois l'ensemble des acteurs des maladies rénales pour dialoguer, pour débattre, pour dresser des constats et faire des propositions. Et ces États généraux du Rhin, ils ont eu des conséquences importantes et en tout cas ils ont contribué à mettre l'insuffisance rénale à l'agenda politique. Plus récemment, avec cette crise sanitaire qui nous a secoués, qui nous secoue toujours, Rénalou a complètement modifié son organisation pour apporter du soutien, de l'information auprès des personnes malades du rein, pour les prévenir des risques importants qu'en particulier les immunodéprimés subissent face à ce virus et pour leur faire part au fur et à mesure que l'information était disponible et la connaissance avérée, des moyens de se protéger par les vaccins, par les rappels et puis maintenant par les traitements. Du coup, il était vraiment essentiel pour nous de célébrer ces 2 décennies et pouvoir réunir autour de nous toutes celles et ceux qui ont compté, qui ont écrit une page de cette histoire. Rénalou, c'est avant tout une aventure, un fait de rencontres avec beaucoup d'entre vous, fait d'engagement collectif, d'indignation collective aussi, de travail collectif. Et Rénalou, c'est un travail d'équipe. Et donc, c'est vraiment un immense plaisir, après ces 2 ans et demi qui nous ont séparés les uns des autres, hein, où on a été tous un peu isolés, de vous voir tous réunis aujourd'hui. Donc un immense merci à nos bénévoles qui sont toujours engagés avec beaucoup d'humilité et de constance. Merci à nos 7 salariés maintenant dont on est extrêmement fiers à la fois de leur professionnalisme mais aussi de leur dévouement à la cause de Rénalou. Merci à tous nos soutiens et à nos partenaires qui rendent cet événement possible dans ce lieu plein de sens. Et puis enfin à vous qui vous êtes rendus
rendu disponible pour être soit présent, soit à distance avec nous pour célébrer ces 20 ans. Un grand merci également à Michael Halimi du cabinet Next Step qui a accepté gracieusement d'être notre monsieur loyal de la journée. Et puis à Laurent Mignon, que j'ai vu tout à l'heure, et toute son équipe de l'agence de communication Lomacom qui nous accompagne pour toute la communication autour de cet événement des 20 ans et lui aussi gracieusement. Merci infiniment. Alors, vous avez peut-être déjà pu découvrir dans la salle des kakémonos qui sont consacrés à une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui va sortir dans les toutes prochaines semaines. Elle a la particularité d'avoir été écrite par Pierre Christin. Pierre Christin, c'est le scénariste de Valérian et Laureline. Donc voilà, scénariste de BD très connu. Pierre Christin est lui aussi greffé du Rhin. Et donc, il a tenu à raconter cette histoire qui parle aussi de son histoire à lui. La formidable histoire du Rhin, donc elle revient sur toute l'histoire de la dialyse et de la greffe en France. Elle parle aussi de l'histoire et du rôle des associations de patients. Donc ça nous a semblé important aujourd'hui de la mettre en lumière avant sa sortie officielle. Eh bien, nous vous souhaitons une très belle après-midi pour fêter ces 20 ans et nous passons la parole à Michael. Merci beaucoup Nathalie et merci Ivani.